Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfant de lumière. Nous venons aujourd'hui encore partager une petite vision avec vous, mais avant tout ça, nous allons commencer dans le livre, une lecture à faire dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, un livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 20, le verset, ça sera le verset 8, du verset 8 au verset 20. Ézéchiel, c'est le chapitre 20, verset 8 à 20. Et Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous allez tous bien par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons déjà que nous devons toujours laisser le moment au Seigneur et prier. D'abord, avant toute chose. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es. Père, merci pour cette vie en ce jour. Merci parce que tu revivis tous tes enfants partout dans le monde entier. Nous prions pour nos sœurs, nos frères partout dans le monde entier, Seigneur Jésus. T'abandonnons ce moment. Viens prendre totalement la place. Tu fais mourir la chair, Seigneur. Tu retranches, Père, tout ce qui n'est pas de toi. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Quand tu parles toujours à tes enfants sans cesse, tu parles toujours, Seigneur, à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Amen. Nous commençons donc dans le livre d'Ézéchiel au verset 8. Le verset 8 nous dit: Mais ils se rebellant contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les horreurs qu'ils étaient sur leurs yeux. Ils n'abandonnaient pas leur ordure d'Égypte. Jure la pensée de déverser ma fureur sur eux et d'assouvir sur eux ma colère. Au milieu des pays d'Égypte, mais jure égard à mon nom, et je fis en sorte qu'il ne fût pas profané. Qu'il ne fût pas profané devant les nations, au milieu desquelles ils étaient, et eurent, au milieu desquels ils étaient, et aux yeux desquels je me suis fait connaître. À mes yeux, je me suis fait connaître. À eux pour faire partie du pays d'Égypte. Aussi, je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les menai au désert. Je leur donnais la loi, je leur donnais mes lois, et je leur fis connaître mes coutumes que l'homme doit pratiquer pour vivre. Que l'homme doit pratiquer pour vivre. Et j'allais jusqu'à leur donner mes sabbats comme signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que c'est moi, Yahvé, qui leur satisfait. Mais la maison d'Israël se rébella contre moi. Au désert, il ne se conduisit pas selon mes lois. Il rejetait mes coutumes que l'homme doit pratiquer pour en vivre. Et ils ne firent que profaner mes sabbats. Il ne fut que profaner mes sabbats. Alors jure la pensée de déverser ma fureur sur eux au désert pour les exterminer. Mais jure égard à mon nom, et je fis en sorte qu'il ne fût pas profané devant les nations, aux yeux desquels je leur avais fait sortir. Encore une fois, je levai la main vers eux au désert pour jurer que je ne les mènerai pas au pays que je leur avais donné, qui ruisselle de lait et de miel,
c'est le plus beau de tous les pays. C'est le plus beau de tous les pays, car ils avaient rejeté mes commandements, car ils avaient rejeté mes contenus. Ils ont rejeté mes coutumes, ne s'étant pas conduire selon mes lois, et avaient profané mes sabbats, car leur cœur suivait les ordures, mais jure pour eux un regard de pitié, pour ne pas leur exterminer, et je ne leur anéantis pas. Et je dis à leurs enfants au désert, ne vous conduisez pas selon les lois de vos pères, n'obéissez pas, n'observez pas leurs coutumes, ne vous souillez pas avec leurs ordures. Je suis Yahvé, votre Dieu. Conduisez-vous selon mes lois, observez mes coutumes et pratiquez-leur. Sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient un signe entre moi et vous, pour qu'on sache que je suis Yahvé, pour qu'on sache que je suis Yahvé, votre Dieu. Amen. Ézéchiel, chapitre 10, verset 8 à 20. Pardon, verset 8, il faut s'arrêter au chapitre 20. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ce fut la parole que le Seigneur Dieu Tout-Puissant me donne pour son peuple Israël. Et le Seigneur me fait voir encore. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu es. Le Seigneur me fait voir, me montre dans une vision, comme si j'étais au bout d'une falaise, au bord d'une grande falaise. Et au bord de cette falaise, c'est comme si j'ai vu une grande personne apparaître, au fait, qui portait en bas, elle était en torse nu, en bas, elle avait comme un pantalon noir. Et cette personne-là courait dans tous les sens, disant qu'il cherchait comme des cavernes pour se cacher et pour s'abriter. Il cherchait des cavernes au bord de cette falaise, c'est comme si c'était une falaise, et en même temps, c'était comme si dans une montagne, partout. Il cherchait des grottes et des cavernes, au fait, pour se cacher. Et c'était comme si cette personne avait perdu la tête. Il cherchait des grottes et des cavernes partout. Il cherchait. Et le Seigneur m'a enlevé de cet endroit-là. Il me montrait aussi comme si j'étais allée faire des courses. Je rentrais dans un magasin. Il y avait une personne comme asiatique qui était là, qui regardait comme sur une tablette. Et la personne me dit, ma soeur. Alors, je ne connaissais pas du tout cette personne. Moi, je cherchais comme du soda, des choses comme ça. Et la personne me dit, ma soeur, est-ce que tu as remarqué qu'ils ont fini de construire le nouveau temple? J'ai dit, quoi? Il me dit, mais est-ce que tu as remarqué qu'ils ont fini de construire le nouveau temple? Je me suis avancée de cette personne. Et il me montrait comme sur la tablette, alléluia. La personne me montrait comme sur sa tablette, il me montrait le nouveau temple de Jérusalem qui venait d'être construit. La construction venait à peine de se terminer. Et il me dit, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Je dis, oui, à peu près, je suis sûre que je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Alors, dans mon corps, j'ai ressenti comme si j'étais glacée, au fait. J'étais glacée. J'ai dit, oui, je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça signifie. Et il me montrait sur la tablette. Il me montrait sur la tablette, le temple venait d'être construit. Mais pendant qu'il me montrait sur sa tablette, c'était une tablette qui était... une tablette comme ça qu'il avait positionnée devant moi. Et pendant que moi, je regardais, je fixais l'image. C'est comme si j'étais projetée dans l'image. Et je voyais, alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu es. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu es. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Louange, l'action de grâce, la puissance,
à toi, Seigneur. J'étais projetée dans l'image et je voyais, c'est comme si tout était posé d'un coup. Il n'y avait rien à cet endroit. Il n'y avait rien à cet endroit. Il n'y avait rien à cet endroit. D'un coup, il y avait comme des grands grues qui sont arrivés. Et c'est d'un coup que c'était posé, d'un coup. Les quatre côtés, le centre, le toit, tout était posé d'un coup et c'était construit rapidement d'un coup. Voici comme j'ai vu dans la vision. D'un coup. Ça s'est fait d'un coup, d'une rapidité pas possible. Et ni vu dans ce monde en tout cas. C'était construit d'un coup et rapidement. Ça a été posé. Et le temple était construit. Et il m'a regardé, ma fille, il m'a dit, tu vois ce que ça signifie, tu vois ce que ça veut dire. Et j'ai répondu en disant, oui, je vois ce que ça signifie. Je vois ce que ça veut dire. Et alors, dans cette vision plus loin, que rien ne soit retranché par ta puissance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Et d'un coup, plus loin, je voyais, c'est comme si je ne voulais plus rien acheter. Alors j'ai rappelé comme mes enfants, je leur ai dit, il faut qu'on prie. Ça veut dire qu'il faut qu'on prie. On n'aura plus le temps. Et le frère disait, il confirmait en tout cas. Je dis le frère parce que cette personne asiatique me disait, sœur. Donc, il me disait, tu vois ce que ça signifie, tu comprends ce que ça signifie. J'ai dit oui. J'ai dit les enfants. Et j'ai parlé fort, j'ai dit, on n'aura plus le temps. C'est comme si on était allé loin, en fait, très très loin, et on n'aura plus le temps de rentrer. Et les enfants me demandaient, les plus grands en tout cas me demandaient, qu'est-ce que ça signifie. J'ai dit, vous savez, quand le temple va être construit, lorsque, comme me disait le prophète Joël, l'abomination sera assise dans le temple, tout le monde doit fuir. Ceux qui sont sur les toits ne doivent pas descendre pour chercher quelque chose. Vous savez ce qu'il veut dire le verset. Et ils m'ont dit, oui, on comprend. J'ai dit, c'est exactement de ça que je suis en train de vous parler. On n'aura pas le temps de rentrer. On n'aura pas le temps de partir jusqu'à la voiture. On n'aura pas le temps de partir. Voilà, je me répétais comme ça. Alléluia. Je dis, on n'aura plus le temps. Ça y est, c'est fait. Tout est accompli. Alléluia. Ça y est, c'est fait. Tout est accompli. Je disais comme ça, mes enfants. Et alors, le frère, c'était comme si la personne venait avec, dans la main, un couteau. Et j'ai dit, ben oui, je sais ce que ça veut dire. Alléluia. Et on était prêts. Alléluia. On était prêts. Parce que là où on est, même s'il faut mourir, il faut mourir. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas se défendre. Parce que celui qui prend le paix périra par le paix. Celui qui veut défendre sa vie perdra sa vie. Il faut être prêt, comme un agneau parfait, prêt au sacrifice. Alléluia. Que l'Esprit Saint du Seigneur vous fasse comprendre ce que Dieu vous fait comprendre aujourd'hui. Tenez bon, priez, restez éveillés. Tenez bon, priez, restez éveillés. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais tout va s'accomplir, comme la parole du Seigneur nous dit. Fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mettez de l'ordre. N'obéissez pas aux lois, aux règles. Ils n'honorent pas le Seigneur. Fuyez tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Mettez de l'ordre dans vos vies. Repentez-vous et repentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Repentance. Repentance. Ne suivez pas le monde, mais suivez le Seigneur. Revenez au Seigneur de tout votre cœur. Dieu est un Dieu souverain qui a sauvé son peuple, qui leur a mené dans le désert, qui a traversé la mer Rouge. Il ouvrit la mer Rouge, il a fait traverser son peuple par sa main puissante dans le désert. Il leur donna à boire comme il a ordonné à Moïse de frapper le rocher, d'ordonner au rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Il ne faut pas désobéir au Seigneur, sentinelle. Il ne faut pas désobéir au Seigneur, appelé du Seigneur, serviteur du Seigneur. C'est l'heure. Sonnez la trompette, c'est l'heure. Sonnez la trompette, c'est l'heure. Ne baissez pas les bras. Nous appelons les peuples et des langues, des nations, à la repentance. À la repentance. Si le Seigneur est un Dieu d'amour, qui est pour garde pour son nom, il ne détruit pas son peuple, mais le sauve de tout mal. Il appelle son peuple aussi à la repentance et à l'obéissance. Les enfants ont fait plus pire que le Père. Leur Père dans le désert. On fait plus pire que la désobéissance dans le désert. On fait plus pire que malgré les prodiges du Seigneur, on désobéit. Que malgré les prodiges et la main du Seigneur, on désobéit. Se sont détournés de la voie du Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies car le Seigneur arrive. Les temps sont finis. Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Sanctifiez-vous. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se sanctifie encore. Ne baissez pas les bras, persévérez dans la prière. Persévérez. Respectez les jours saints. Respectez les jours saints. Priez sans cesse.
Priez sans cesse. N'allez pas suivre les coutumes qui vous détournent du Seigneur. N'allez pas suivre les lois et les coutumes qui vous détournent de la voie pure du Seigneur. Car Dieu est sainteté. Dieu est saint. Dieu est sainteté et Dieu est saint. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Ça signifie beaucoup de choses. Voici venir le jour où Israël doit se préparer à courir dans les cavernes et dans les grottes, d'où le Seigneur a alerté son peuple de par les prophètes autrefois jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple endurcit son cœur pour ne pas recevoir le message du Seigneur. Le peuple endurcit son cœur. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous donne un chair à la place de la pierre. Vous donne un cœur de chair, afin de comprendre et d'obéir. Un colis pour oindre vos yeux, afin que vos yeux soient ouverts pour comprendre et pour obéir. Des vêtements saints. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Le Seigneur vous aime, c'est pour ça qu'il allait avec douceur. C'est pour ça que ces sentinelles vous allaitent. C'est pour ça que nous sonnons la trompette. C'est pour ça que nous sommes au devant de tout pour allaiter. Parce que le Seigneur, c'est lui par son esprit qui allaite et qui demande à son peuple de se repentir et de revenir à lui. Le Seigneur est Dieu, est véritable. C'est un Dieu saint. Saint. Saint le Seigneur. Dieu tout-puissant. À lui l'honneur et la gloire et la puissance. Lui qui agit avec beaucoup de puissance. Plus que le monde ne peut avoir. Dieu est souverain. Il appelle son peuple à la repentance. Revenez au Seigneur. Vous pourrez relire dans les échelles et chapitre 20, versets 8 à 20. Que Dieu vous bénisse. Persévérez dans la prière. Le Seigneur vous aime. Dieu est un Dieu souverain de sainteté. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Ô Seigneur, pour nous la vie. Oui, la vie, c'est de te servir. Et c'est de t'entendre et obéir, jour et jour et jour et nuit, jour et jour et jour et nuit. Fils, fille de Dieu, préparez le chemin, car le Fils de Dieu arrive. Préparez son chemin, préparez le chemin, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Faites droit le félin, rendez droit les sentiers du Seigneur. Plaidez les causes des veuves. Rendez droit les chemins du Seigneur. Partagez avec ceux qui n'en ont pas. Faites du bien autour de vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Aplanissez le chemin du Seigneur, car il arrive. Respectez ses règles, ses lois et ses commandements pour avoir la vie. Car le Seigneur est le chemin, la vie, la vérité. Rendez droit ces sentiers. Sanctifiez-vous encore. Priez sans cesse. Restez éveillés. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom. Paix et grâce à vous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse. Shalom.